L'orthodoxie est la religion du futur du père Séraphin Rose de bienheureuse mémoire. Chapitre 4. La méditation orientale envahit le christianisme. En tant que réponse à la possibilité d'un dialogue du christianisme orthodoxe avec les religions non chrétiennes variées, on a présenté au lecteur le témoignage de 3 chrétiens orthodoxes qui confirment, sur la base de la doctrine orthodoxe et de leur propre expérience, ce que l'Église orthodoxe a toujours enseigné, que les chrétiens orthodoxes n'ont pas du tout le même Dieu que les dénommés monothéistes qui dénient la Sainte Trinité, que les dieux des païens sont en fait des démons, et que les expériences et les pouvoirs que les dieux païens peuvent procurer et procurent sont de nature satanique. Tout ceci ne contredit aucunement les paroles de saint Pierre selon lesquelles Dieu n'a point d'égard aux diverses conditions des personnes, mais qu'en toute nation celui qui le craint et dont les œuvres sont justes lui est agréable. Ou celles de saint Paul selon lesquelles Dieu, dans les siècles passés, a laissé marcher toutes les nations dans leur voie. Et néanmoins, il n'a point cessé de rendre toujours témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien aux hommes, en dispensant les pluies du ciel et les saisons favorables pour les fruits, en nous donnant la nourriture avec abondance et remplissant nos cœurs de joie. Ceux qui vivent dans les liens de Satan, le prince de ce monde, dans les ténèbres qui ne sont pas illuminées par le testament chrétien, sont jugés à la lueur de ce témoignage naturel de Dieu que tout homme peut avoir en dépit de cet esclavage. Pour le chrétien cependant, qui a reçu la révélation de Dieu, aucun dialogue n'est possible avec ceux qui sont en dehors de la foi. Ne vous attachez pas à un même joug avec les infidèles, car quelle union peut-il y avoir entre la justice et l'iniquité? Quel commerce entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Jésus-Christ et Bélial? Quelle société entre le fidèle et l'infidèle? C'est pourquoi sortez du milieu de ces personnes, dit le Seigneur. La vocation du chrétien est plutôt de leur apporter la lumière du christianisme orthodoxe, comme le fit saint Pierre avec la maisonnée du centurion qui craignait Dieu, pour illuminer leurs ténèbres et les unir au troupeau élu de l'Église du Christ. Tout ceci est suffisamment évident pour les orthodoxes qui sont avertis et fidèles à la vérité de la révélation de Dieu dans l'Église du Christ. Mais beaucoup de ceux qui se considèrent comme chrétiens sont très peu au courant de la différence radicale entre le christianisme et toutes les autres religions. Et certains qui peuvent l'être ont très peu de discernement en ce qui concerne les expériences spirituelles. Un discernement qui a été pratiqué et transmis par les écrits de la patristique orthodoxe et les vies des saints pendant près de 2000 ans. En l'absence d'une telle conscience et d'un tel discernement, la présence croissante de mouvements religieux orientaux à l'Ouest, particulièrement dans les 2 dernières décades, a causé une très grande confusion dans les esprits de beaucoup de pseudo-chrétiens. Le cas de Thomas Merton vient immédiatement à l'esprit. Converti sincère au catholicisme romain et au monachisme catholique, il y a quelques 40 ans de cela, peu de temps avant les réformes radicales de Vatican II, il finit ses jours en proclamant l'équivalence des expériences religieuses chrétiennes et de l'expérience du bouddhisme zen et autres religions païennes. Quelque chose est entré dans l'air, pendant ces 2 dernières décades et quelques, qui a érodé ce qui restait de saines visions du monde chrétien, dont le protestantisme et le catholicisme romain, et attaque maintenant l'Église elle-même, la Sainte Orthodoxie. Le dialogue avec les religions non chrétiennes est un résultat plutôt qu'une cause de ce nouvel esprit. Dans ce chapitre, nous allons examiner quelques-uns des mouvements religieux orientaux qui ont été influents dans les années 70, en portant une attention particulière aux tentatives de développer un syncrétisme du christianisme et des religions orientales, spécialement dans le domaine des pratiques spirituelles. Ces tentatives bien souvent citent la philokalie et la tradition orientale orthodoxe de la prière contemplative comme étant plus proches des pratiques religieuses orientales que tout ce qui peut exister à l'Ouest. Il est vraiment temps alors de désigner clairement le grand abîme qui existe entre l'expérience spirituelle chrétienne et non chrétienne, et pourquoi la philosophie religieuse qui sous-entend ce nouveau syncrétisme est fausse et dangereuse. Le yoga hindou a été connu à l'Ouest depuis de nombreuses décades, et particulièrement en Amérique, où il a engendré d'innombrables cultes et aussi une forme populaire de thérapie physique, qui est supposée non religieuse dans ses buts. Il y a près de 20 ans, un moine bénédictin français a décrit ce qu'il avait expérimenté en faisant du yoga une discipline chrétienne. La description qui suit est tirée de son livre. Le yoga hindou est une discipline qui présuppose une vie plutôt obstinante et disciplinée, et qui est composée de contrôle respiratoire et de certaines postures physiques qui produisent un état de repos dans lequel on médite, habituellement avec l'aide d'un mantra ou sentence sacrée qui favorise la concentration.
L'essence du yoga n'est pas dans la discipline elle-même, mais la méditation qui est son résultat. L'auteur a raison lorsqu'il écrit « Les buts du yoga hindou sont spirituels. On peut considérer comme une trahison d'oublier cela et de ne retenir que l'aspect purement physique de cette antique discipline, de ne voir en elle rien d'autre qu'un moyen d'obtenir la santé du corps ou la beauté. À ceci, il faut ajouter que la personne qui fait usage du yoga seulement pour son bien-être physique se dispose déjà à certaines attitudes spirituelles et même à des expériences dont elle n'est sans doute pas avertie. De cela, il sera question plus bas. Le même auteur continue « L'art du yogi est de s'établir lui-même dans un complet silence, de se vider des pensées et illusions, de rejeter et d'oublier tout sauf cette seule idée. L'essence véritable de l'homme est divine. Elle est Dieu et le reste est silence. Cette idée, bien sûr, n'est pas chrétienne mais païenne. Mais le but du yoga chrétien est d'utiliser la technique du yoga pour un résultat spirituel différent, pour une méditation chrétienne. L'objectif de la technique du yoga dans cette optique est de rendre reposé, satisfait, dépourvu de pensée et passif ou réceptif aux idées spirituelles et aux expériences. Dès que vous aurez pris la posture, vous sentirez votre corps se relâcher, et un sentiment de bien-être général s'établira en vous. L'exercice produit une extraordinaire sensation de calme. Pour commencer, on éprouve un sentiment de libération générale. On est saisi de bien-être, d'une euphorie qui durera et qui dure en fait. Si les nerfs de quelqu'un étaient tendus et surmenés, les exercices les calment et la fatigue disparaît en peu de temps. Le but de tous ces efforts, à savoir du yogi, est de faire taire la partie pensante de lui-même, en fermant les yeux sur toutes sortes de tentations. L'euphorie qu'apporte le yoga pourrait bien être appelée un état de santé, qui nous permet de faire plus et mieux sur le plan humain, pour commencer, et sur le plan religieux chrétien, spirituel ensuite. Le mot le plus capable de le décrire est contentement, un contentement qui habite le corps et l'âme et nous prédispose à la vie spirituelle. Toute la personnalité peut en être changée. Le Hatha Yoga influence le caractère en bien. Après quelques semaines de pratique, un homme admet qu'il ne se connaît plus lui-même. Tout le monde remarque un changement dans son comportement et ses réactions. Il affronte l'expérience calmement. Il est content. Sa personnalité entière a été changée et il sent qu'il s'est affirmé et ouvert. De ceci découle une condition presque permanente d'euphorie, de contentement. Mais tout ceci n'est qu'une préparation pour un but spirituel, qui ne se fait pas longtemps attendre. En devenant contemplative en l'espace de quelques semaines, ma prière a reçu une forme nouvelle et particulière. Devenu extraordinairement calme, l'auteur remarque la facilité avec laquelle j'entre en prière. Je me concentre sur un sujet. On devient plus réceptif aux impulsions et aux injonctions du paradis. La pratique du yoga accroît la flexibilité et la réceptivité et ainsi l'ouverture à ces échanges personnels entre Dieu et l'âme qui marquent le chemin de la vie mystique. Même pour l'apprenti yogi, la prière devient douce et embrasse la totalité de l'homme. On est reposé et prêt à trembler sous l'attouchement du Saint-Esprit, à recevoir et à accueillir ce que Dieu dans sa bonté pense qu'il convient de nous laisser expérimenter. Nous préparerons notre être à être pris, à être ravi, et ceci est sûrement l'une des formes, en fait la plus haute, de la contemplation chrétienne. Chaque jour les exercices, et en vérité toute la discipline ascétique de mon yoga, facilitent l'afflux en moi de la grâce du Christ. Je sens croître en moi la faim de Dieu, et ma soif de justice, et mon désir d'être un chrétien dans toute la force du mot. Toute personne qui connaît la nature du préleste ou illusion spirituelle reconnaîtra dans cette description du yoga chrétien précisément les caractéristiques de ceux qui se sont égarés spirituellement, soit dans les expériences religieuses païennes, soit dans les expériences sectaires chrétiennes. La même aspiration pour les sentiments saints et divins, la même ouverture et la même disposition à être ravi par un esprit, la même recherche non de Dieu, mais de consolation spirituelle, la même autosuggestion qui est confondue avec l'état de grâce, la même incroyable facilité avec laquelle on devient contemplatif ou mystique, les mêmes révélations spirituelles et les étapes pseudo-spirituelles. Ce sont là toutes les caractéristiques communes de ceux qui sont dans cet état particulier d'illusion spirituelle. Mais l'auteur du yoga chrétien, étant un moine bénédictin, ajoute quelques méditations particulières qu'il révèle complètement dans l'esprit de la méditation catholique romaine des siècles récents, avec leur libre jeu de fantaisie sur les thèmes chrétiens. Ainsi par exemple,
ayant médité sur le thème de la messe du soir de Noël chrétien, il commence à voir l'enfant dans les bras de sa mère. Je regardais, rien de plus, les tableaux, les idées, les associations d'idées, sauveur roi, lumière, halo, berger, enfant, lumière, à nouveau, viennent l'un après l'autre, passent devant moi. Toutes ces pièces d'un puzzle sacré pris ensemble soulèvent une seule idée en moi, une vision silencieuse de tout le mystère de Noël. N'importe qui ayant la moindre notion de la discipline spirituelle orthodoxe verra que ce pitoyable yoga chrétien est tombé proprement dans un piège tendu par l'un des plus petits démons qui se mettent à l'affût des amateurs d'expériences spirituelles. Il n'a même pas vu un ange de lumière, mais a simplement donné libre cours à ses propres fantaisies spirituelles, le produit d'un cœur et d'un esprit absolument pas préparés à la lutte spirituelle et aux ruses du démon. Une telle méditation est pratiquée aujourd'hui dans bon nombre de couvents et de monastères catholiques romains. Le fait que le livre conclue par un article du traducteur français de la Philokalie, avec des extraits de celle-ci, révèle seulement l'abîme qui sépare ces dilettantes de la véritable spiritualité de l'orthodoxie, totalement inaccessible aux sages modernes qui ne comprennent plus le langage. Une indication suffisante de l'incompétence de l'auteur en matière de philokalie est le fait qu'il donne le nom de prière du cœur, qui dans la tradition orthodoxe est la plus haute prière mentale, acquise par un très petit nombre, après des années de lutte ascétique et d'humble obéissance à un véritable ancien porteur de Dieu, au truc facile qui consiste à réciter des syllabes sur le rythme des battements du cœur. Nous commenterons plus en détail par la suite les dangers de ce yoga chrétien, quand nous noterons ce qu'il possède en commun avec d'autres formes de méditation orientale qui sont offertes aux chrétiens aujourd'hui. Une pratique religieuse orientale est proposée à un niveau plus populaire par le livre d'un prêtre catholique irlandais, William Johnson, le zen chrétien. L'auteur part fondamentalement du même principe que l'auteur du yoga chrétien, une sensation d'insatisfaction envers le christianisme occidental, le désir de lui donner une dimension de contemplation ou de méditation. Beaucoup de gens, mécontents des anciennes formes de prière, mécontents des vieilles dévotions qui autrefois servaient si bien, cherchent quelque chose qui satisfera les aspirations du cœur moderne. Le contact avec le zen a ouvert de nouvelles perspectives, qui m'ont appris qu'il y a des possibilités dans le christianisme auxquelles je n'avais jamais rêvé. On peut pratiquer le zen comme un moyen d'approfondir et d'élargir sa foi chrétienne. La technique du zen japonais est très semblable à celle du yoga indien, dont elle dérive en dernier lieu, bien qu'elle soit plutôt plus simple. Il y a la même posture de base, mais pas la variété de postures du yoga, la technique respiratoire, la répétition d'un nom sacré si on le désire, de même que d'autres techniques particulières au zen. Le but de ces techniques est le même que celui du yoga, abolir la pensée rationnelle et atteindre un état de calme, de méditation silencieuse. La position assise empêche le raisonnement et la pensée discursive et rend capable d'aller profond vers le centre de soi-même dans une méditation silencieuse et dépourvue d'images, vers le royaume profond et beau de la vie psychique, vers un profond silence intérieur. L'expérience ainsi atteinte est quelque chose de semblable à ce que l'on obtient en prenant des drogues, car les gens qui ont pris des drogues comprennent un peu ce qu'est le zen, puisqu'elles ont été éveillées à la réalisation qu'il y a une profondeur dans l'esprit digne d'être explorée. Et cependant, cette expérience ouvre une nouvelle approche du Christ, une approche qui est moins dualiste et plus orientale. Même les débutants complets dans le zen peuvent atteindre un sentiment d'union et une atmosphère de présence surnaturelle. Un goût de silence mystique, à travers le zen, l'état de contemplation jusqu'à la restreint à quelques mystiques, peut être élargi et tous peuvent avoir une vision, tous peuvent atteindre le samadhi, l'illumination. L'auteur du zen chrétien parle du renouveau du christianisme, mais il admet que l'expérience qui peut amener cela peut être vécue par n'importe qui, chrétien ou non chrétien. Je crois qu'il y a une illumination fondamentale qui n'est ni chrétienne, ni bouddhiste, ni quoi que ce soit d'autre. Elle est juste humaine. En effet, à une convention sur la méditation dans un temple bouddhiste près de Kyoto, la chose qui surprenait dans cette rencontre était l'absence de foi commune. Personne ne semblait le moins du monde intéressé par ce qu'on pouvait croire ou ne pas croire, et personne, autant que je me souvienne, n'a même mentionné le nom de Dieu. Ce caractère agnostique de la méditation a un grand avantage pour les buts missionnaires, car en ce sens, la méditation peut être enseignée à des gens qui ont peu de foi, à ceux qui sont troublés dans leur conscience ou ont peur que Dieu soit mort. De telles personnes peuvent toujours s'asseoir et respirer. Pour elles, la méditation devient une recherche, et j'ai trouvé que les gens qui avaient commencé à chercher dans cette voie rencontrent éventuellement Dieu.
Non pas le Dieu anthropomorphique qu'ils ont rejeté, mais le grand être en lequel nous vivons, nous nous mouvons et sommes. La description que fait l'auteur de l'expérience de l'illumination zen révèle son identité fondamentale avec l'expérience cosmique procurée par le chamanisme et beaucoup de religions païennes. Je crois pour ma part qu'en nous sont enfermés des torrents et des torrents de joie, qui peuvent être libérés par la méditation. Quelquefois ils jailliront avec une force incroyable, submergeant la personnalité d'un bonheur extraordinaire qui vient d'on ne sait où. D'une manière intéressante, l'auteur, lorsqu'il retourna en Amérique après 20 ans passés au Japon, a trouvé que son expérience était très proche de celle des pentecôtistes, et lui-même a reçu le baptême de l'esprit lors d'une réunion charismatique. L'auteur conclut: retournons à la réunion pentecôtiste, il me semble que l'imposition des mains, les prières des gens, la charité de la communauté, tout ceci peut être des forces qui libèrent le pouvoir psychique apportant l'illumination à la personne qui a pratiqué le zazen de façon approfondie. Nous examinerons dans le 7e chapitre de ce livre la nature de l'expérience pentecôtiste ou charismatique. Il n'y a pas grand-chose à dire pour critiquer ces vues, elles sont fondamentalement les mêmes que celles de l'auteur du yoga chrétien, seulement moins ésotériques et plus populaires. Toute personne qui croit que l'expérience païenne, agnostique du zen peut être utilisée comme un renouveau contemplatif à l'intérieur du christianisme, ne connaît sûrement rien de la grande tradition contemplative de l'orthodoxie, qui présuppose une foi brûlante, une vraie croyance et une intense lutte ascétique. Et pourtant le même auteur n'hésite pas à attirer la philokalie et les grandes écoles orthodoxes dans sa narration, établissant qu'elles aussi mènent à la condition de silence et de paix contemplatif, et sont un exemple de zen à l'intérieur de la tradition chrétienne, et il préconise l'usage de la prière de Jésus durant la méditation zen pour ceux qui le souhaitent. Une telle ignorance est positivement dangereuse, particulièrement quand son possesseur invite à ses cours les étudiants, comme une expérience de mysticisme, à s'asseoir en zazen 40 minutes chaque soir. Combien y a-t-il de faux prophètes sincères et égarés dans le monde aujourd'hui, chacun d'eux pensant qu'il apporte un bénéfice à ses compagnons les hommes, au lieu d'une invitation au désastre psychique et spirituel. De ceci nous parlerons ultérieurement dans la conclusion. La technique de méditation orientale, connue comme méditation transcendantale, ou en abrégé MT, a atteint une telle popularité en quelques années, surtout en Amérique, et on la prêche avec un ton si outrageusement léger, que toute personne qui étudie sérieusement les courants religieux contemporains sera tentée au départ de ne pas lui accorder d'attention, comme à un produit surévalué de la publicité américaine. Mais ce serait une erreur, parce que sous ses aspects les plus sérieux, elle ne diffère pas sensiblement du zen et du yoga, et un regard plus précis sur ces techniques la révèle peut-être plus authentiquement orientale que ces syncrétismes quelque peu artificiels que sont le yoga chrétien et le zen chrétien. Selon les rapports standards de ce mouvement, toutes les citations de ce passage sont extraites de Jan Robbins et David Fisher, La quiétude sans pilule, Tout sur la méditation transcendantale, Peter H. Whedon, Incorporation, New York, 1972. La méditation transcendantale fut apportée en Amérique, où il a eu ses succès les plus spectaculaires par un yogi indien pas très orthodoxe, Maharishi Mahesh Yogi, et commença à croître notablement vers 1961. En 1967, elle reçut une large publicité quand des chanteurs populaires connus comme les Beatles s'y convertirent et abandonnèrent les drogues. Mais ils abandonnèrent bientôt le mouvement, bien qu'ils continuassent à méditer, et le Maharishi atteignit son point le plus bas l'année suivante, quand sa tournée américaine, avec un autre groupe converti, appelé les Beach Boys, fut abandonnée pour cause de faillite financière. Le mouvement lui-même, cependant, continuait à croître. En 1971, environ 100 000 médiateurs le suivaient, avec 2000 instructeurs spécialement entraînés, faisant de lui et de loin le plus grand mouvement de spiritualité orientale en Amérique. En 1975, le mouvement atteignit son sommet avec environ 400 000 entraînés par mois et près de 600 000 adeptes en tout. Pendant ces années, la méditation transcendantale fut largement utilisée dans l'armée, les écoles publiques, les prisons, les hôpitaux et par des groupes paroissiaux, incluant des paroisses de l'archidiocèse grec en Amérique, comme une forme supposée neutre de thérapie mentale, compatible avec n'importe quelle croyance religieuse ou pratique. L'enseignement de la MT est spécialement taillé pour l'American Way of Life et était appelé avec bienveillance l'enseignement de comment réussir spirituellement sans vraiment se fatiguer. Le Maharishi lui-même l'appelle une technique qui est juste comme de se brosser les dents. Le Maharishi a été violemment critiqué par les autres yogis hindous pour avoir dévalué la longue tradition du yoga en Inde,
en rendant cette pratique ésotérique accessible aux masses pour de l'argent. Le cours 1975 était de 125 $ le cours, 65 $ pour les étudiants et progressivement moins pour le lycée, l'école primaire et les très jeunes enfants. Dans ses buts, ses principes de base et ses résultats, MT ne diffère pas notablement du yoga chrétien ou du zen chrétien, elle diffère au premier chef dans la simplicité de ses techniques et de toute sa philosophie, et par la facilité avec laquelle les résultats sont obtenus. Comme eux, MT n'exige aucune croyance, compréhension, code moral ou même accord avec les idées et la philosophie. C'est une technique pure et simple qui est basée sur la tendance naturelle de l'esprit à aller vers le plus grand bonheur et plaisir. Durant la méditation transcendantale, votre esprit est supposé suivre la voie la plus naturelle et la plus plaisante. La méditation transcendantale est d'abord une pratique et ensuite une théorie. Il est essentiel au commencement que l'individu ne pense pas du tout intellectuellement. La technique mise en point par le Maharishi est invariablement la même dans tous les centres MT du monde. Après 2 conférences d'introduction, on paie la note et l'on vient ensuite à l'initiation en apportant avec soi une collection d'objets étranges, au premier regard, toujours la même. 3 sortes de fruits sucrés, au moins 6 fleurs fraîches et un mouchoir propre. Ils sont placés dans un panier et emportés dans la petite chambre d'initiation, où on les pose sur une table devant le portrait du gourou du Maharishi, dont il a reçu son initiation au yoga. Sur la même table brûle une bougie et de l'encens. Le disciple est seul dans la pièce avec son maître, qui a dû recevoir l'initiation et avoir été instruit par le Maharishi lui-même. La cérémonie devant le portrait dure une demi-heure et est composée de calmes chants en sanskrit, dont le sens est inconnu à l'initié, et la récitation des noms des maîtres passés du yoga. À la fin de la cérémonie, on donne à l'initié un mantra, un mot sanskrit, secret qu'il doit répéter indéfiniment pendant la méditation et que nul ne doit connaître, excepté le maître. La traduction anglaise de cette cérémonie n'est jamais révélée aux initiés. Elle n'est accessible qu'aux maîtres et aux initiateurs eux-mêmes. Elle est contenue dans un livre non publié appelé la Sainte Tradition, et son texte a été maintenant imprimé sous forme de pamphlets, séparés par le projet des contrefaçons spirituelles à Berkeley. La cérémonie n'est rien d'autre que la cérémonie traditionnelle hindoue d'adoration des dieux, puja, comprenant le gourou déifié du Maharishi, Sri Gurudev, et toute la ligne de maître à travers laquelle il a reçu lui-même l'initiation. La cérémonie se termine par une série de 22 offrandes faites au gourou du Maharishi, chacune d'elles se terminant par les mots « Je m'incline devant Sri Gurudev ». L'initiateur lui-même s'incline devant le portrait de Gurudev à la fin de la cérémonie et invite l'initié à faire de même. C'est seulement ensuite que ce dernier est initié. La prosternation n'est pas absolument exigée de l'initié, mais les offrandes si. Ainsi, le moderne agnostique, habituellement sans s'en douter, a été introduit dans les rites de la pratique religieuse hindoue. Il a été facilement amené à faire quelque chose à laquelle ses propres ancêtres chrétiens auraient peut-être préféré la torture et une mort cruelle. Il a offert un sacrifice aux dieux païens. Sur le plan spirituel, c'est peut-être ce péché, plutôt que la technique psychique elle-même, qui explique en premier lieu le succès spectaculaire de MT. Une fois initié, l'étudiant de MT médite 2 fois par jour 20 minutes, précisément le même temps qui était recommandé par l'auteur du yoga chrétien, laissant son esprit vagabonder librement et répétant le mantra aussi souvent qu'il y pense. Les expériences sont fréquemment contrôlées par le maître. Assez rapidement, même au premier essai, on commence à entrer dans un nouveau niveau de conscience qui n'est ni le sommeil ni la veille, l'état de méditation transcendantale. La méditation transcendantale produit un état de conscience qui ne ressemble à rien de ce que nous avons connu auparavant, et très près de l'état de zen développé après des années d'études intensives. À la différence des autres disciplines religieuses et du yoga, dont la maîtrise peut réclamer des années, pour le même résultat que celui que nous donne MT, les professeurs affirment que MT peut être enseigné en quelques minutes. Certains de ceux qui l'ont expérimenté la décrivent comme un état de plénitude semblable à certaines expériences de la drogue. Mais le Maharishi lui-même le décrit en termes hindous traditionnels. Cet état repose au-delà de toute vision, ouïe, toucher, odorat et goût, au-delà des pensées et des sentiments. Cet état de conscience non révélé, absolu et pur de l'être est l'état ultime de la vie. Quand un individu a développé la capacité d'amener cet état profond au niveau de la conscience d'une façon permanente, on dit qu'il a atteint la conscience cosmique, le but de tous les méditateurs. Dans les stades avancés de MT, les positions de base du yoga sont enseignées, mais elles ne sont pas nécessaires au succès de la technique de base.
Aucune préparation ascétique n'est demandée non plus. Dès que quelqu'un a atteint l'état transcendantal de l'être, tout ce qu'on lui demande, c'est 20 minutes de méditation 2 fois par jour, puisque cette forme de méditation n'est pas du tout une manière de vivre à part, comme en Inde, mais plutôt une discipline pour ceux qui mènent une vie active. La particularité du Maharishi est d'avoir apporté cet état de conscience à tout le monde, non pas seulement à quelques élus. Il y a de nombreuses histoires concernant les succès de MT qui proclament être efficaces dans presque tous les cas. L'habitude des drogues est vaincue, les familles réunies, on retrouve la santé et le bonheur, les professeurs de MT sont toujours souriants, débordant de bonheur. Généralement, MT ne remplace pas les autres religions, mais renforce la croyance en presque n'importe quoi. Les chrétiens, protestants ou catholiques, trouvent aussi qu'elle rend leur foi et leur pratique plus profondes et chargées de sens. Le succès rapide et facile du MT, qui est symptomatique de la perte d'influence du christianisme sur l'humanité contemporaine, a aussi conduit à son déclin précoce. Peut-être plus que tout autre mouvement de spiritualité orientale, il a eu le caractère d'une mode passagère et le but avoué du Maharishi d'initier l'humanité entière est évidemment voué à l'échec. Après le sommet de 1975, l'enrôlement dans les cours de MT a décliné sans retour, tellement qu'en 1977, l'organisation a annoncé l'ouverture de toute une série de cours avancés, évidemment destinés à regagner l'intérêt et l'enthousiasme du public. Ces cours ont pour intention de guider l'initié vers les siddhis, pouvoir surnaturel de l'hindouisme, marcher à travers les murs, devenir invisible, léviter et voler à travers les airs, et autres choses du même ordre. Les cours ont généralement été accueillis avec cynisme, même si une brochure MT fait figurer une photographie de médiateur en lévitation, que les cours qui coûtent jusqu'à $3000 produisent les résultats proclamés, qui appartiennent au domaine des fakirs traditionnels de l'Inde, ou non, la MT elle-même se révèle comme un stade passager de l'engouement pour l'occultisme dans la deuxième moitié du XXe siècle. Déjà plusieurs exemples ont été publiés de professeurs ou de disciples de MT qui ont été affligés des maladies habituelles à ceux qui s'amusent avec l'occultisme, maladies mentales ou émotionnelles, suicides, tentatives de meurtre, possession démoniaque. En 1978, une cour fédérale des États-Unis a pris la décision que MT est en réalité de nature religieuse et qu'on ne peut pas l'enseigner dans les écoles publiques. Cette décision va sans aucun doute limiter l'influence ultérieure de MT, qui cependant continuera à exister comme l'une des nombreuses formes de méditation que beaucoup trouvent compatibles avec le christianisme, un autre triste signe des temps.